Crazy Sally contre Air France. Le duel juridique expliqué dans cette vidéo. Nous avons tous suivi sur les réseaux sociaux la célèbre youtubeuse et influenceuse Crazy Sally expliquer sur les réseaux sociaux comment elle a été victime d'agression par une hôtesse de l'air dans un vol Air France d'où elle revenait du Brésil. Cette affaire n'est pas anodine pour les juristes et pourrait causer d'énormes manques à gagner à la société Air France. Nous allons le démontrer dans cette vidéo. Mais nous allons d'abord commencer par vous présenter les deux protagonistes, les deux parties, et vous allez comprendre que cette affaire risque d'aller très loin. Crazy Sally, de son vrai nom Salima Pongba, née le 11 août 1996, est une vidéaste, influenceuse, vlogueuse française. Née d'un père camerounais et d'une mère marocaine, Crazy Sally est juriste de formation. En 2018, Sally décide de se lancer dans la réalisation des vidéos sur des astuces mode et beauté pour l'entretien des cheveux sur la plateforme YouTube. En 2021, elle crée le concept Motherland, c'est-à-dire Terre-Mère, une mini-série dédiée à la découverte des pays après un mois de séjour. Le 31 mars 2022, elle présente un avant-première du documentaire Motherland. Le documentaire a pour but de découvrir autrement le continent africain afin de déconstruire tous les clichés qui donnent une image non valorisante de l'Afrique. Actuellement, Crazy Sally totalise près de 3 millions d'abonnés sur ses différentes plateformes des médias sociaux. Et cette vidéo sur cette agression qu'elle a subie dans Air France a fait déjà plus de 7 200 000 vues sur TikTok et plus de 4 600 000 vues sur Instagram. Suite à son expérience, sa notoriété et sa célébrité sur les réseaux sociaux, l'Assemblée nationale française a même dû la consulter pour l'aider à mieux comprendre le fonctionnement des réseaux sociaux afin que ceux-ci puissent légiférer sur le métier d'influenceur. Suivez cette vidéo. Je connais pas du tout le sujet, donc c'est vraiment par curiosité que je pose des questions. Voilà. Alors, Sally, qu'est-ce qui est éthique ? Voilà. Vous avez 4 heures. Ça me replonge dans mes années master 2, effectivement. Non, je pense qu'aujourd'hui, le principal problème, et vous en parliez tout à l'heure quand vous parliez de la situation des victimes, c'est d'un point de vue du droit de la consommation et de la protection du consommateur. Donc je pense qu'aujourd'hui, ce qui est éthique dans l'influence que vous appelez l'influence commerciale, je pense, ce sont donc des produits qui sont honnêtes, des marques qui sont honnêtes et qui ont pour but de ne pas entourlouper les consommateurs. Et donc à partir de là, je pense que déjà dans la loi française aujourd'hui, il existe déjà des articles qui régulent les pratiques commerciales, donc pratiques commerciales trompeuses, pratiques commerciales frauduleuses, escroqueries, tromperies, etc. Et donc je pense qu'aujourd'hui, c'est ça l'éthique. L'éthique, c'est que les créateurs de contenu proposent des produits qui ne sont ni frauduleux, ni trompeurs à leur communauté, qui sont effectivement des consommateurs, comme tout autre consommateur en droit français. Moi j'avais une question aussi pour vous, parce que je suis sur Insta et donc du coup je lis aussi vos publications. Vous avez dit, Sally, il y a une semaine, la prison ferme pour les influenceurs, point d'interrogation. La première loi pour réguler l'influence suite au scandale influ-voleur, Magali Berda versus Bouba, va bientôt être volée. Interdiction, prison et amende, c'est pas la même chose, voter. Interdiction, prison et amende, elle risque malheureusement de passer à côté des influenceurs qu'ils ciblent. Je vous explique pourquoi en 3 minutes. Alors, est-ce que vous pourrez nous dire, quel est votre regard sur la loi qui est portée ? Comment est-ce qu'on s'assure, à la veille de l'examen de cette proposition de loi, qu'on passe pas à côté des influenceurs que les rapporteurs veulent vraiment cibler. Ça serait quoi les conseils que vous pouvez donner aux deux rapporteurs avant l'examen de la loi demain parce que vous avez fait une vidéo de 3 minutes sur le sujet, allez-y, n'hésitez pas, on est là pour corriger le tir si vous avez des recommandations à faire. Écoutez, merci beaucoup déjà. Vous êtes allé sur mon compte Insta, je suis très flattée. Depuis la dénonciation de l'agression dont elle a été victime, il s'est observé sur les réseaux sociaux plusieurs autres vidéos qui ont été publiées par d'autres victimes des mauvais comportements du personnel navigant de Air France. Ce contentieux vient de porter un coup sérieux sur la valeur de l'action en bourse de Air France qui vient de perdre près de 5 points en bourse.
Dans la prochaine vidéo, nous vous présenterons la société Air France et les risques qu'elle encourt à cause de cette affaire. Rendez-vous dans la prochaine vidéo.